Je peux vous dire qu'à partir des années 2000, j'ai pensé que c'était dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, notamment que toutes les décisions politiques structurantes devaient trouver leur raison d'être. Le dérèglement climatique, c'est une réalité. Nous, on pense à la CEC qu'il faudrait que tous les dirigeants d'entreprise et toutes les personnalités politiques, que ce soit de l'élu maire jusqu'au président et au ministre, soient formés 20 heures sur le sujet pour être en capacité de comprendre. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que la prise de conscience, elle est suffisante sur ce sujet ? Qualifier le dérèglement climatique pour y faire face, pour adopter les bonnes solutions, pour adopter les bonnes attitudes personnelles, d'entreprise, aussi au niveau politique, ça demande un peu de compétences scientifiques. Face à quoi nous trouvons-nous ? Et là, je vous rejoins tout à fait. Plus de diffusion d'informations, mais aussi plus de formation pour les dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs politiques ou qu'ils soient des dirigeants d'entreprise, ça me paraît extrêmement utile. On a ciblé le danger. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est comment rester dans les limites planétaires et entreprendre en même temps. Comment les dirigeants politiques veulent ou peuvent accompagner les entreprises pour mesurer ces différents indicateurs. Le PIB, c'est un indicateur qui n'est pas complètement faux, parce qu'on continue toujours à l'utiliser, donc il a des vertus. Le seul problème du PIB, c'est qu'il ne tient pas compte des stocks, et le seul problème du PIB, c'est qu'il ne tient pas compte des externalités. Vous polluez votre environnement, si vous n'avez pas à payer, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous fabriquez des millions d'obèses, vous fabriquez des millions de gens qui auront des problèmes de fertilité, qui auront des problèmes cardiaques, qui auront des problèmes de santé graves, le PIB n'en tient aucun compte. Nous avons une proposition de changer d'indicateur et de construire un indicateur que nous appelons l'indicateur de responsabilité nationale et territoriale de l'entreprise. Donc comment vous pensez pouvoir répondre déjà à la transformation sociale nécessaire des emplois, et puis comment on peut aborder la question des migrants climatiques, qui va être une question phare et essentielle d'ici 2050 à 2100. Mais il y a probablement un enjeu de création de centaines de milliers d'emplois. Et c'est vrai que d'autres vont disparaître. Au sein du Conseil régional des Pays de Loire, moi j'ai proposé qu'il y ait un observatoire permanent de ces nouveaux emplois et qui est, notamment pour les écoles d'apprentissage, de formation professionnelle, il y a un baromètre permanent de ces emplois qui recrutent. Mais un autre point qui me paraît très important, c'est d'aider les populations à s'adapter. L'idée de construire la ceinture verte qui est en train de se faire au sud du Sahel pour enrayer la montée du désert. On a une bande de plusieurs kilomètres d'arbres plantés, entretenus, arrosés, qui devraient arrêter la progression du désert. Nous avons une fuite en avant technique qui nous conduit à dire que c'est la technique qui va répondre à tous les problèmes. Je pense, et je ne dis pas que c'est la solution universelle, mais très souvent, ce sont dans les techniques traditionnelles de construction, ce sont dans les modes traditionnels de vie qu'on peut trouver des réponses au changement climatique.